Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve donc pour vos énergies du mois d'octobre. Je vous ai déjà préparé, votre tirage général avec les portes de l'intuition et le 77 d'Alias Kay. Pour ce qui concerne vos énergies amoureuses, on verra ça dans un deuxième temps. Voilà. Alors, pour vous, amis Bélier, ce qu'on vous dit sur ce mois d'octobre, c'est que c'est la fin du passé. Vous êtes en train de tourner une page. La phrase qui est écrite sur la carte, je vais vous la montrer, c'est tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà. Donc vous êtes en pleine phase de transformation, de métamorphose, et ce qui vous attend en fait, ce qui est devant vous, ça va être justement l'opportunité d'exploiter vos compétences, ce que vous êtes aussi au plus profond de vous, de trouver le meilleur en fait en vous. On est un petit peu en train de vous dire que laissez les choses au passé, voilà. Maintenant, vous allez surmonter ça, vous êtes en plein changement, en pleine évolution, et ça va être le moment d'exploiter le potentiel. Voilà, que vous avez entre les mains. Alors ça peut bien sûr parler d'une nouvelle orientation professionnelle, ça peut vous dire que vous allez dans une autre direction sur le plan sentimental. Peu importe votre situation, vous vous adaptez, mais en tout cas, il y a une page qui se tourne pour vous sur ce mois d'octobre. Et on vous dit justement de vous rendre disponible à ce changement. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors, des fois, c'est vrai qu'il y a des changements qui nous sont imposés dans la vie. On ne choisit pas tout. On est tributaire des décisions des autres, des événements de la vie. Mais il faut vous laisser porter. Voilà, il faut vous rendre disponible à ce changement, même si celui-ci peut vous faire peur. Et enfin, pour terminer, amis Bélier, vous avez la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ce qui veut dire que la communication est extrêmement importante. La façon dont vous parlez de vous-même, c'est aussi le reflet, c'est l'impression que vous allez donner aux autres, la manière dont vous parlez de vous. Donc là, on vous dit de ne pas toujours être dans la dévalorisation de vous-même, au contraire, soyez indulgent avec vous, soyez bienveillant avec vous, et les autres auront aussi, du coup, un regard bienveillant sur vous-même. Vous voyez, l'image qu'on peut renvoyer aux autres comme ça, à travers notre comportement, à travers la façon dont on parle de soi, si on n'a pas forcément confiance en soi, les autres le ressentent, et des fois ça peut donner une mauvaise impression. Donc là ici on vous dit de faire attention à la manière dont vous communiquez, ok? Voilà, amis Bélier, pour les portes de l'intuition. Alors maintenant sur le tirage du 77, on a en dos de deck la carte de l'ennemi. Alors c'est une carte qui peut faire un petit peu peur comme ça, mais on va vous dire surtout d'être très vigilant sur ce mois d'octobre par rapport à quelqu'un qui peut peut-être vous créer des ennuis. Alors, amis Bélier, peut-être que vous êtes, je pense à cette situation-là parce que c'est souvent ce qui nous vient en tête. Vous êtes peut-être dans un litige, vous êtes peut-être aussi en phase de divorce. On va vous dire de vous méfier parce que si c'est le cas, si vous êtes sur une affaire juridique, que ce soit un divorce ou autre, je ne sais pas, un litige sur votre maison, etc., on vous dit quand même d'être extrêmement vigilant parce que la personne que vous avez en face de vous, votre adversaire, entre guillemets, sera vraiment déterminée à vous mettre des bâtons dans les roues. Je regarde ce qu'on a en dessous. Ah oui, en plus, on a la carte de la loi. Alors, ici, c'est peut-être le conseil, d'ailleurs, que vous allez devoir faire appel à un homme de loi pour vous protéger et vous défendre face à cet ennemi qui est ici. Après, ça peut aussi indiquer des oppositions, des litiges dans le travail, etc. Donc, soyez vigilants, amis Bélier, sur ce mois d'octobre. Alors, on continue donc avec le tirage en lui-même. Alors, ce qu'on voit au début de votre tirage, c'est que vous allez avoir un entretien, un face-à-face avec une personne. On peut parler ici de négociation, de discussion.
et ça concerne pour moi quelque chose d'officiel pour une signature. Mais le souci, alors ça peut rejoindre aussi ça, hein, le dos de deck, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, on vous dit de vous méfier par rapport à ce qui va être dit. La personne que vous allez rencontrer ou l'entretien en tout cas que vous allez passer, attention parce que cette personne est dans le calcul et la manipulation. Alors c'est peut-être quelqu'un qui veut vous forcer la main pour signer quelque chose mais qui ne sera pas à votre avantage. Donc là encore une fois, ami Bélier, vous adaptez par rapport à votre situation. Si c'est pour vous engager par exemple sur un crédit, lisez bien toutes les clauses. Hein. Est-ce que c'est vraiment à votre avantage? Quels sont les taux d'intérêt, etc. Est-ce qu'il n'y a pas plus intéressant ailleurs? Si c'est pour un achat, quel qu'il soit, une voiture, une maison, attention avant de signer aussi, hein, voir s'il n'y a pas des choses cachées derrière. C'est confirmé par la carte du oui. On vous dit oui, cette personne a des intentions malhonnêtes, d'accord? Donc là, ce que le tirage vous donne comme conseil, c'est peut-être, alors déjà d'être bien à l'écoute hein, de ce qu'on vous dit lors de cet entretien, bien écouter les arguments de cette personne, essayer de voir justement si elle essaye pas de vous entourlouper, si je puis m'exprimer ainsi, mais surtout on vous dit d'écouter les autres, peut-être d'aller rechercher un avis extérieur, quelqu'un qui puisse avoir un avis peut-être plus objectif que vous voyez, par rapport à cette proposition qui vous sera faite. Ça peut être aussi, ami Bélier, une proposition d'embauche hein, pour un emploi. Et peut-être qu'il y a... ça peut être alléchant comme proposition, mais au final, le poste est peut-être pas si intéressant que ça, vous voyez, ou la rémunération, voilà. Renseignez-vous bien, c'est ce qu'on vous dit, renseignez-vous bien. Demandez conseil auprès d'une personne extérieure, peut-être même d'un expert, hein, tout dépend ce pourquoi vous allez vous engager ou signer. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que surtout, ne signez pas avant d'avoir mûrement réfléchi à cette proposition, puisque là, ici, on voit que l'on a un choix à faire et qu'ici, on a une phase d'attente. Donc, pour moi, on attend avant de se décider, avant de faire un choix. Ok. Ensuite, ce qu'on y dit, pour certains béliers, il y aura des ruptures d'engagement. On parle ici peut-être de rupture conventionnelle pour certains, ou la fin d'un contrat important. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, bien sûr. Vous pouvez être en fin de CDD. Hein. Vous pouvez aussi négocier, puisque là on a la négociation, le face-à-face, négocier une rupture conventionnelle. Voilà. Pour d'autres béliers, ou pour les mêmes, tout dépend si tous les messages vous sont adressés, hein, ça c'est toujours pareil, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. On vous dit que vous allez recevoir sur ce mois d'octobre un coup de fil pour vous proposer un dîner, un face-à-face, une rencontre. Alors là, j'ai l'impression qu'on est davantage sur le domaine relationnel et sentimental. Ça peut être aussi amical, hein. Ça peut être un rendez-vous avec un groupe d'amis ou un rendez-vous avec une amie, un ami, peu importe, mais ça peut aussi être un rendez-vous galant. Bon, on voit que ce rendez-vous aura lieu, d'accord? Mais lors de ce rendez-vous avec cette personne, vous allez avoir comme une sorte de prise de conscience par rapport au comportement de celle-ci. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir qu'elle est peut-être en train d'essayer de vous endormir, entre guillemets. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous fait des belles promesses. Ça peut être une personne qui vous flatte aussi. Mais on voit qu'il y a un manque de sincérité derrière et on voit que vous allez en prendre conscience lors de ce rendez-vous. Et vous allez prendre une décision de couper ce lien avec cette personne suite à ce rendez-vous. Vous allez vous dire, attends, ce qu'elle me raconte ou ce qu'il me raconte là, ça va pas. Il y a quelque chose qui va vous déranger, on va dire, par rapport aux propos de cette personne. Voilà pour vos énergies générales, amis bélier. Bien écoutez, on va passer au domaine sentimental maintenant.
Alors, je range tout ça, parce que le domaine sentimental, je ne l'ai pas préparé. On va le faire en direct. Alors, on va faire avec l'oracle Xavam d'Amandine Bocquet, pour commencer. Donc, on va demander vos énergies pour le mois d'octobre. Annie Bélier. Vos énergies pour le mois d'octobre. Vos énergies amoureuses. Signe du Bélier. Énergie amoureuse pour le signe du Bélier, s'il vous plaît. Énergie amoureuse pour le signe du Bélier. Oh, on parle d'un amour comme au premier jour, coup de foudre, coup de cœur, tsunami en vue. Rien que ça, Annie Bélier. Alors, peut-être des nouvelles rencontres pour les béliers célibataires. Les personnes qui sont en couple ou vous avez ressenti peut-être un manque d'attention ces derniers temps. C'était peut-être, vous êtes peut-être laissé submerger par la routine, le quotidien. Il y a un regain, un retour de flamme en fait dans votre couple. Alors, ça c'était le premier petit message pour vous les béliers sur le plan amoureux et sentimental. Maintenant, on va voir ce que nous dit. Alors, attendez, parce que ça veut parler aujourd'hui. Alors, on vous dit... Oula. Demande de séparation, divorce, le devoir de se libérer, attente et patience. Alors, il y a peut-être d'autres béliers qui vont faire des demandes de divorce, qui vont décider de se séparer. On parle plus d'une relation officielle ici. Hein. On est plus sur le côté divorce, séparation juridique. Le soulagement, l'apaisement, trouver le retour au calme. Alors, il y a peut-être des séparations qui sont nécessaires hein, par rapport au premier message qu'on a eu tout à l'heure. Et ensuite, on vous dit ici, manque de courage face à l'être aimé. Être las d'une situation, l'envie d'autre chose, sans le dire ou agir, par peur du regard des autres. Alors, moi ici, j'ai l'impression quand même qu'on me parle surtout des couples hein, depuis tout à l'heure. Il y a des couples qui ont envie, en tout cas peut-être de se séparer, mais qui n'osent pas exprimer les choses face au conjoint déjà, et qui ont peur aussi du regard des autres, je dirais là pour le coup de l'entourage familial. Vous avez certainement peur de la réaction peut-être de vos enfants, si vous en avez, de la réaction de vos parents, de vos beaux-parents, de tout ce monde qui gravite autour de votre couple. Mais ici, pour moi, je pense que vous allez trouver le courage, en tout cas ceux qui sont concernés. Hein. Ce premier message concerne les gens qui sont dans une relation officielle dans laquelle ça ne fonctionne plus du tout. Vous avez envie de vous libérer de ce lien, mais jusqu'à présent, vous n'osez pas déjà en parler à votre conjoint peut-être. Hein, déjà, ça c'est le premier pas. Et aussi par rapport à la famille et au qu'en dira-t-on, pardon. Mais pour moi, vous allez justement surmonter ça puisque vous avez la carte de la colombe ici et on vous dit qu'il y a un soulagement derrière. Que vous allez vers un retour au calme et un apaisement trouvé. Alors, qu'est-ce que va nous dire le tirage en lui-même? Pour les béliers, voilà. On va compléter avec l'améthyste love. On va tirer pareil 5 cartes. Allez, 5 autres cartes pour nos amis les béliers pour compléter le tirage. 5 autres cartes pour
Alors, on parle de coup de foudre sur ce mois d'octobre, peut-être pour nos amis béliers célibataires, des possibilités de rencontres ici. Et oula, et en plus, très très belle rencontre puisqu'on a la carte du succès, du triomphe. Et dans le sens, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Alors, des coups de foudre hein, pour les béliers célibataires sur ce mois d'octobre. Alors, les messages, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors, ce qu'on vous dit, dans un premier temps, on vous dit rapport de confiance et complicité, gestes affectueux, soutien et entente. Et on vous dit déjà donc, dans votre relation que vous allez faire preuve d'attention l'un envers l'autre, qu'il y a de la confiance aussi, qu'il y a beaucoup de complicité. Et on vous parle également d'une proposition de l'être aimé qui va arriver, d'accord? Des avances, une sollicitation. Alors là, ça peut être... Déjà pour moi, je vois deux situations. Je vois une proposition de votre autre, hein, tout simplement, dans laquelle vous êtes, on va dire, vous êtes dans une relation déjà existante et il y a une proposition de la part de cette personne. Mais ici, ce que je vois aussi, alors là, ça ne parlera pas à tous les béliers, mais il y a une personne inconnue ou en tout cas avec qui vous n'êtes pas en relation, qui risque de vous faire une proposition amoureuse ou de vous faire des avances, tout simplement. Alors, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un ami ou une connaissance. Voilà. En tout cas, attendez-vous peut-être à ce que sur ce mois d'octobre, quelqu'un vous fasse des avances. Quelqu'un que vous n'attendez pas. Vous voyez, il y a le point d'interrogation. Ça va être un peu surprenant pour vous. Donc là, j'ai envie de dire que ça peut aussi bien concerner les béliers qui sont célibataires comme les béliers qui sont déjà en couple. Hein. Ouais, ça, c'est pas exclu. Hein. Quelqu'un qui veut vous séduire alors que vous êtes déjà engagé ailleurs. Hein. C'est possible. Mais on vous dit attention quand même. Vous devez faire preuve de réflexion, même si les avances de cette personne peuvent hein, quelque part vous séduire et vous tenter. On vous dit faites preuve de réflexion profonde. Et repenser la situation aussi. Est-ce que cette proposition, ces avances, est-ce que vous en avez envie? Est-ce que la personne vous plaît? Est-ce que vous pensez que c'est sincère? On vous dit quand même de bien réfléchir avant d'accepter ces avances, d'accord? Ensuite, on vous dit le bien-être, le moral, l'équilibre émotionnel. Donc, dans l'ensemble, il y a un bon équilibre sur ce mois d'octobre, amis bélier, sur le plan sentimental. D'accord? Donc ça veut dire que même si vous avez vécu précédemment des moments un petit peu instables et tout, il y a un équilibre qui est retrouvé sur ce mois d'octobre dans votre relation ou dans votre vie sentimentale en général. On vous parle aussi d'une fin de cycle pour certains béliers, quelque chose qui se termine. Alors peut-être, c'est pas forcément, c'est symbolique hein, quand on dit quelque chose qui se termine, ça peut être une situation qui se termine pour vous, tout dépend dans quelle situation vous étiez avant aujourd'hui, hein, à vous d'adapter toujours, mais en tout cas vous allez vers autre chose. Ce qu'on vous dit c'est d'être attentif aussi à votre petite voix intérieure, à tous les petits signes que vous pouvez recevoir aussi de l'univers, votre intuition doit être importante sur ce mois d'octobre. On insiste bien là-dessus puisque vous avez le oui juste à côté. Et on vous dit que vous allez vivre un mois d'octobre très passionné
sur le plan amoureux et sentimental. Beaucoup de passion, beaucoup d'émotions très vives, très fortes, mais on alerte juste votre attention sur le risque de dépendance affective par rapport à ça. Alors, je vois pas forcément ici, hein, dans ce tirage, de choses réellement négatives ou je ne vais pas employer le terme de relation toxique. Juste attention de ne pas trop être dépendant de cette relation, euh, même si vous êtes extrêmement passionné, etc. Ne vous laissez pas déborder en fait par vos émotions. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, eh bien écoutez, amis Bélier, j'ai terminé pour vos énergies du mois d'octobre. Je vous souhaite un très beau mois et puis prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Au revoir.